Le marché de l'art et des antiquités dans une Grande-Bretagne post-Brexit est en plein essor. Les collectionneurs américains en particulier se précipitent sur les bonnes affaires avec l'affaiblissement de la livre sterling face au dollar et à l'euro. Le marché britannique de l'art et des antiquités tire un grand avantage du Brexit. Présent au Salon d'hiver de l'art et des antiquités organisé à Olympia, estime que les bonnes affaires sont nombreuses en raison de l'affaiblissement de la livre. On compte une centaine d'exposants présentant pour la plupart des collections haut de gamme. Avec la nouvelle feuille de l'art, les acheteurs américains en particulier se montrent intéressés pour se procurer davantage d'œuvres provenant des collections britanniques. Pour eux, le prix des antiquités à Londres est entre 25 et 30% moins élevé qu'il y a 6 mois. Craig Carrington vend des antiquités depuis 40 ans. Il propose de nombreuses antiquités néoclassiques sur son stand, mais le clou de sa collection est ce buste d'une déesse romaine. En tant que vendeur d'antiquités, je pense qu'une livre faible est une très bonne nouvelle, car nous vendons à des clients internationaux. Et si le dollar est fort, si l'euro est fort, alors c'est une excellente nouvelle pour quelqu'un comme moi. Les vendeurs d'art rapportent une tendance similaire. Tanya Baxter dirige une galerie spécialisée dans les œuvres contemporaines. Elle se dit très occupée depuis les résultats du référendum en faveur d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Selon elle, le marché de l'art est perçu comme un marché sûr pour réaliser des investissements dans une période marquée par l'incertitude. Avec la dévaluation de la livre, ainsi que le fait que le Brexit a rendu les investisseurs prudents face à un marché financier volatile, cela en fait un refuge très sûr. David Ryder est l'un de ces investisseurs qui se sont rendus à Londres en vue d'acheter des œuvres. Cet avocat à la retraite, originaire de Chicago, vient tout juste d'acheter cette peinture d'une artiste britannique, Amy Pugh. Il nous confie que c'est effectivement une bonne période pour acheter et qu'il prévoit de revenir le mois prochain pour acquérir encore plus d'œuvres. C'est en Angleterre que nous avons acheté probablement 90% des œuvres d'art que nous possédons. Et nous en avons beaucoup dans plusieurs maisons. Nous trouvons que c'est un bon pays au niveau de la sélection de différents artistes, à la fois contemporains et anciens, en particulier dans les ventes aux enchères. C'est une période très favorable, donc nous sommes là aujourd'hui et nous reviendrons en décembre pour chercher d'autres œuvres. Et il n'y a pas que les collectionneurs étrangers qui achètent. Les acheteurs britanniques se sont également mis à acquérir des œuvres d'art et des antiquités en plus grand nombre après l'annonce du Brexit. Il y a un nouveau terme intéressant, le double boom. Ce sont les Britanniques qui achètent immédiatement après le Brexit, car ils veulent se débarrasser de la livre et investissent dans les objets, car ils ont eu peur que la livre ne perde toute valeur. Et ensuite, les Américains sont venus, car avec la chute de la livre, ils ont surmonté leur peur du terrorisme en Angleterre et ont recommencé à acheter. Par exemple, hier soir, mes seuls clients étaient américains. Le salon d'hiver de l'art et des antiquités d'Olympia fête sa 26e année. C'est la seule foire britannique qui travaille avec les deux plus grandes associations commerciales au monde pour un processus de contrôle strict de toutes les œuvres mises en vente lors de ce salon. Chaque objet doit être vérifié par une équipe d'experts avant l'ouverture de la foire. Elle se déroulera jusqu'au 6 novembre.